L'entrée dans le village. Je partis la première sur l'étroit sentier qui contournait les sinuosités du terrain descendant vers la vallée. J'appuyai mon bâton fermement sur la terre que mes pieds effleuraient. Car j'avais l'impression non de marcher, mais de voler, tout en chantant « La ilaha illallah » à pleine voix, tout à mon bonheur. De temps à autre, je me retournais vers mes compagnons et les voyais loin derrière, ayant du mal à suivre mon allure. Ils avaient le visage en sueur, les yeux éblouis par le soleil, l'expression totalement ahurie. Ils ne pouvaient comprendre qu'une femme de 25 ans plus âgée que le plus jeune d'entre eux pût faire preuve d'une telle énergie. Nous marchâmes ainsi je ne sais combien de temps, lorsqu'arrivé dans la vallée près du village, je fus soudain arrêté par un homme sortant d'un jardin. Il vint vers moi, la main tendue. Je la serrai impulsivement car j'avais reconnu son visage, sans l'avoir jamais vu en ce monde. Il appartenait au même pays spirituel d'où j'étais venu. Et tandis que nos yeux se retrouvaient, nos esprits communiquaient. Cela est impossible à comprendre si on ne l'a pas réalisé. Le jeune fakir et son compagnon nous laissèrent, Moulay Ali et moi, aller auprès du centenaire. Moulay Ali me fit entrer dans la première maison qui se trouvait devant nous. 3 jeunes femmes maquillées de henné, de safran et de carmin, parées d'ornements d'argent, vêtues de robes au tissu et aux coloris chatoyants, sortirent d'une chambre dont la porte était fermée. Elles y avaient assisté sans doute à une fête, noces, baptême ou circoncision. Elles s'avancèrent vers moi l'une après l'autre et m'étreignirent affectueusement tout en me nommant Messaouda. C'était le premier nom arabe qui m'avait été donné par les femmes du douar de Nomada Sfax, en Tunisie. Je reconnus ces femmes, elles aussi. Elles appartenaient au même monde occulte que l'homme qui était soudain sorti du jardin un instant auparavant. Elles retournèrent dans la chambre, puis Moulay Ali m'emmena voir le centenaire. J'approchai d'une maison en ruine et entrai dans une chambre nue. Au mur, couleur de poussière, au sol de terre grise battue, tout juste balayé. Assis par terre, sur un lambeau de tapis, il m'apparut comme le symbole vivant de toute la misère humaine, de la pauvreté absolue. Je le considérais, méditative. Évoquait-il les conditions requises pour obtenir le droit de passage dans le monde de la connaissance? Ou n'était-il qu'un épouvantail à moineaux? Ou bien fallait-il réunir en un seul point celui de l'extrême dénuement de cette figure pathétique? Je posai avec une tendresse infinie mes lèvres sur son front et m'en allai. Un jeune homme, tenant par l'abri d'un mulet scellé, m'attendait à la porte. Moulay Ali me conseilla de monter. Il avait fait le nécessaire pendant que j'étais fatiguée. Ce n'était pas le cas. Je le proposai à son compagnon qui s'empressa d'accepter mon offre. Moulay Ali et moi refîmes à pied le chemin du retour précédé par le cavalier sur son mulet. Je marchais toujours allègrement en chantant. Lorsque j'arrivai à la maison du route, il se tenait devant sa porte. Je déposai le bâton auprès des 2 autres et lui fis le récit de toutes les impressions que j'avais eues, en lui mentionnant le souvenir de la vision de l'Ourika à Marrakech. Quand j'eus terminé, il eut un sourire très fin et un regard d'une acuité perçante. Il me dit alors: « Entre seulement voir ce pays dans le lointain inaccessible et y pénétrer, et y être bien reçu. La distance est la même qu'entre la terre et le ciel. Quant à l'état du centenaire, c'est bien le symbole de la condition du dénuement intérieur qui ouvre l'accès au pays de la connaissance spirituelle, Ma'arifa.